Bonjour à tous, bienvenue sur Crossover avec Geoffrey et moi-même. Comment tu vas, Geoffrey? Pat, en forme. En forme, hein. Alors, Aujourd'hui, spécial conférence Ouest. Lakers, on va beaucoup parler des Lakers et d'autres équipes aussi. Spécial poster pour nos amis de Crossover, on est là. Donc, avec la petite personnalisation sur le visage de Kevin Durant. Kevin Durant, je me suis permis de montrer mes talents d'artiste pour saluer évidemment tout l'amour qu'on a pour Kevin Durant. Et donc on va repartir un peu avec le même système que pour la vidéo de la conférence Est, avec un petit jeu de petit chipotage dans une boîte pour trouver l'équipe sur laquelle et on va commencer développer. à développer sur l'équipe. Donc je te laisse le privilège de commencer. Si Écoute, Pat, j'allais te le laisser, mais avec plaisir. Alors, notre premier petit papier nous donne les Memphis Grizzlies. Alors Memphis, la ville d'Elvis, mais là on va pas parler musique. Ça c'est sûr. Donc les Memphis, qu'est-ce que tu peux dire pour les Memphis écoute, ils sont dans une étape de leur évolution collective plutôt délicate. C'est un jeu à l'ancienne, c'est de la grosse défense. Il y a ce duo retrouvé Mike Conley et Marc Gasol. Conley a été énormément blessé la saison passée, hein, on le rappelle. Donc c'était une saison catastrophique pour les Grizzlies, qui étaient des habitués des playoffs. Là, il n'y a pas eu de playoffs. On pensait que Marc Gasol allait peut-être faire ses bagages la saison passée. Il ne les a pas fait. Durant l'été, il est toujours resté là-bas. Donc on va retrouver ce duo avec des joueurs autour plutôt intéressants, mais il n'y a pas de grand talent. C'est une équipe qui se repose principalement sur ce duo. Et voilà, en espérant que l'alchimie passe du nouveau. Ouais, on peut dire qu'il n'y a pas de nouveauté, à part le fait qu'ils ont signé ici Kyle Anderson, qui peut leur apporter quand même pas mal dans... Il va apporter du jeu au large, mais voilà, moi c'est une équipe que je ne vois pas faire de grands dégâts. Il faut rappeler aussi que la saison passée, il y avait eu un énorme conflit entre Marc Gasol et le coach David Fisdale, coach qui maintenant est du côté de New York. Donc il y a aussi un nouveau système de jeu qui va s'installer. On va voir ce que ça peut donner. C'est surtout cette connexion Conley et Gasol qui sera à suivre. Moi, au niveau des pronos, je les ai mis 13e de la conférence. Ouais, je te suis aussi. Voilà, c'est un jeu à l'ancienne. On va voir ce que ça peut donner sur justement un jeu où normalement on joue beaucoup plus vite, avec énormément de contre-attaques. Avec beaucoup de shoot à 3 points aussi. Ouais, et là, du côté des Grizzlies, ça reste un jeu plus ancré dans la peinture, notamment avec Gasol. Donc 13e pour la saison régulière. C'est mon prono, après on verra. Je pense, on verra. S'ils donnent tort. Peut-être qu'ils vont nous donner tort, mais bon, on verra. Donc, à mon tour. Alors les Kings ou Kings de Sacramento. Eh bien, on commence par le bas de tableau là. Alors là, c'est sûr et certain. Bon, celle-là, c'est une équipe qui base beaucoup son équipe sur les rookies. Ça, c'est sûr et certain. Oui, ça fait plusieurs saisons d'ailleurs. Sur les deux rookies et ça tarde un peu à éclore. Mais donc, déjà avec le GM qui est assez bizarre dans ses choix en termes de... Il y a le GM, donc il y a toute cette construction d'équipe où ils ont basé énormément de leur équipe sur, de leur collectif sur DeMarcus Cousins. Puis ils ont changé d'optique avec les jeunes qui allaient être responsabilisés. Beaucoup de changements du côté du côté des Kings, pardon. Et moi, j'ai l'impression que c'est une équipe qui va rester encore cette saison dans le bas de tableau. D'ailleurs, je vais le dire, pour moi, c'est les derniers de la conférence Ouest. Je les vois 15e. Il va falloir du temps pour les fans des Kings, il va falloir énormément de patience. Ouais, c'est sûr. Il y a aussi le pivot là, sur lequel il mise beaucoup de confiance, celui qui a remplacé Cousins. Là j'ai un trou de mémoire sur son nom, mais voilà. Marvin Bagley, le pivot, non? Non, c'est le pick numéro 2 de la draft, ouais. qui va être l'attraction numéro 1 du côté des Kings, mais ils ont beaucoup de vétérans aussi, mais bon, le pivot je vois pas c'est qui, j'arrive pas à revenir dessus. Mais de toute façon, les Kings, ce sera une saison assez catastrophique encore. Ce sera peut-être une saison en dessous des 30 victoires, peut-être 30 victoires. Ce sera sûrement même dans les 15-20 victoires pour moi. Oh, 15 victoires, t'étais méchant quand même. Mais je suis méchant, t'étais méchant. Moi, je vois quand même 30 victoires. Moi, j'ai pas envie d'être gentil. Moi, tu sais comment je suis. Je casse les coachs, les GM, les franchises. Je casse tout. Ouais, c'est vrai. Bah, bon. Moi, je les vois sur 17-18 victoires, pas plus. Ouais, voilà. Donc voilà, une équipe sur laquelle on n'a pas de passionnant pour les fans. Soyez patients ou alors devenez fan d'une autre franchise. C'est franchement le meilleur conseil à donner. L'époque glorieuse des années 2000, mi-2000 comme ça, avec
les All-Stars, Mike Bibby, c'est fini. les Peja Stojakovic, tout ça c'est terminé. C'est fini. Bon, Patrick, on va enchaîner sur quelque chose, j'espère, d'un peu plus intéressant que notre équipe des Kings. Plus intéressant, les Denver Nuggets. Alors, les pépites du Colorado. Avec un certain Isaiah Thomas. Isaiah Thomas, oui. Isaiah Thomas, absolument, qui a été signé là-bas. Nicolas puis, Jokic aussi, surtout lui. Donc, conservé surtout. Conservé, pivot. Et Michael Porter Jr. aussi qui vient d'arriver. Oui. Donc, une équipe sur le papier qui est intéressante. Beaucoup de fraîcheur dans cette équipe des Nuggets. L'année passée, ils ont raté les playoffs pour un match. Ils ont perdu le dernier match face à Minnesota, un match qui s'était joué en prolongation. S'ils le gagnaient, c'était en playoff. Ils l'ont perdu. Je pense qu'il leur manquait ce petit supplément, tu vois, d'expérience, un petit supplément d'âme aussi. Je pense qu'avec l'arrivée de Thomas, qui va vouloir prouver des choses, qui va vouloir aussi amener un collectif avec lui, montrer que c'est un vrai joueur NBA, parce que plus personne ne lui faisait confiance suite à ses nombreuses blessures. Jokic qui est maintenu, qui est un joueur extrêmement solide, très fort balle en main, très fort aussi pour trouver des espaces. Je pense que cette équipe-là, elle peut accrocher les playoffs. Toi, tu en penses quoi? Moi, je pense que... c'est trop court. C'est court, mais c'est vrai qu'avec Isaiah Thomas, avec sa rage de vaincre et avec tout ce qu'il a vécu pendant les 2 dernières saisons ici, avec toute la presse qui est tombée dessus, avec ses phrases aussi, avec la presse, je pense que ça peut apporter une rage sur le parquet, mais après, c'est vrai que l'année passée, comme tu dis... J'ai une question, Patrick. Thomas, pour toi, il doit être utilisé en venant du banc, en joker offensif, on lui dit vas-y, t'as vraiment les coups des franges, score et ne t'occupe de rien, ou alors tu le mettrais dans le 5 majeur. Il faut rappeler quand même qu'Isaiah Thomas est un joueur talentueux au possible au niveau offensif, mais défensivement, il est en dessous du 1m80, il ne peut pas défendre, il ne peut pas suivre l'impact physique des autres meneurs, des Russell Westbrook, des John Wall, Damian Lillard, des Kyrie Irving, il ne peut pas les suivre au niveau défensif. Donc qu'est-ce qu'on fait de ce joueur du côté Tout dépend de sa condition physique déjà. Parce que, imaginons qu'il est en bonne condition, il s'est bien remis de sa blessure. Tu le fais venir du banc en joker plus, ou tu le mets déjà dans le 5 majeur? Moi je le fais venir en joker plus. Pour moi aussi, c'est un joker phénoménal. Parce que sa capacité à nous défendre, c'est trop prévu, c'est trop pour la NBA. Tu dois défendre sur les meneurs réguliers de l'Ouest, c'est obligé. Et puis ça rajoute un talent du côté du banc pour cette équipe des Nuggets. Donc ça leur fait avoir un 5 majeur plutôt solide et avoir un deuxième couteau. Un joueur du banc expérimenté. Il a quand même fait des playoffs avec les Celtics. Un gars qui connaît le métier. Voilà. Donc pour moi, mon petit prono apparemment sera plus élogieux que ce que toi tu vois pour les Nuggets. Moi je les vois 8e de la conférence Ouest. Je pense qu'ils peuvent arracher les playoffs et je crois qu'ils peuvent me mettre un petit peu cette équipe pour la gratter de la conférence Ouest. Une équipe que tu peux battre parce qu'il y a des failles. C'est pas une équipe non plus de grands joueurs, ils doivent confirmer. Mais c'est aussi une équipe qui va se battre chaque soir pour gagner. Et je pense qu'ils vont être très emmerdants à battre. Donc voilà, mon petit prono, je les vois 8e, toi tu les vois je les vois 9e, un petit chill à 8e place. Donc un peu comme l'année passée, quoi. Un petit chouïa en dessous du niveau playoff. Bah, écoute, on verra avec la saison ce que ça nous réservera, Patrick. Ça. Alors, maintenant, on va enchaîner sur Dallas Mavericks. Là, c'est très, très intéressant, là, cette équipe des Mavericks. Ouais, là, il y a beaucoup de choses à dire. Là, déjà, Dallas, champion 2011. Champion 2011 qui tarde à retrouver son tempo. Dirk Nowitzki est toujours présent, donc ça, c'est la très bonne nouvelle pour tous les fans. Ça, c'est le gars plus de Dallas, c'est monsieur Dallas. Quoi. Les fans aussi bien de Dirk que des Mavericks. Toute l'âme de l'équipe, c'est Dirk. Et puis, c'est une équipe qu'on va beaucoup suivre pour un certain gars. Voilà. Luka Doncic qui vient d'Europe, qui vient du Real Madrid, qui a fait parler de lui sur la planète européenne et maintenant qui fait parler de lui sur la planète internationale. Donc, voilà, maintenant c'est le joueur sur lequel Dallas va tout miser. En lui donnant du temps, ils n'ont pas dit on vise ceci, on vise cela. Ils ne s'enflamment pas du côté des Mavericks. C'est une équipe très bien coachée aussi par Rick Carlisle, qui est resté en place. Donc il y a une sorte de continuité au Dallas Mavericks. Ça avance sereinement avec beaucoup de sagesse. On voit que tout est bien calculé pour que tout se passe bien dans le futur et que ça se passe bien pour Doncic. Et un apport au niveau du pivot. Du pivot avec un très Jordan qui arrive là. Voilà, alors il a quitté les Clippers
Il avait voulu venir au Dallas Mavericks il y a quelques saisons, mais il avait eu la pression qui avait été mise par des Chris Paul, des Blake Griffin, même Paul Pierce, etc. Lui avait mis la pression pour qu'il n'aille pas à Dallas, parce qu'à la base, il avait accepté une offre des Mavericks. Et là, maintenant, l'histoire reprend son cours. Ce qui devait se passer se passe. Il voulait être à Mavericks, il y est. Donc ça va être un gros soulagement pour Rick Carlisle. Il aura un joueur à l'intérieur qui pourra être une tour intimidante en défense. Et en attaque aussi. Et en attaque, il pourra aller dans la raquette et claquer des dunks. Donc, Doncic aura des possibilités de créer pour lui-même, de créer aussi pour du jeu intérieur. Il y a aussi l'autre meneur là, extrêmement talentueux, Dennis Smith Jr. qui a de la dynamite dans les mollets. Il va au dunk, il a une bonne vision du jeu. Il doit encore s'améliorer sur certaines séquences, notamment la sélection des shoots. Mais ce duo, Doncic et déjà Dennis Smith, j'ai l'impression qu'avec eux, ça peut faire très mal. Ça peut faire très mal cette saison, mais les portes sont grandes ouvertes pour l'avenir. En plus avec Dirk Nowitzki qui sera là pour, comme grand frère dans cette équipe. Voilà, en conseiller, en grand frère, qui pourra amener sa petite touche aussi au niveau coaching, parce qu'il va avoir un rôle aussi très présent sur le banc. Pour le début de saison, il est blessé, donc il va revenir doucement, il pourra mettre ses 10 points, il pourra apporter toute son expérience, sa sagesse. Tu l'as dit tout à l'heure, tu as parlé de sagesse pour les Mavericks, c'est le maître mot. Et malheureusement, Patrick, moi je les vois manquer d'un petit truc en plus pour faire les playoffs. Moi aussi, je les vois parce que je pense que c'est une équipe qui doit d'abord prouver à elle-même qu'elle a un niveau, qu'elle est capable. Et après, elle pourra viser les playoffs. Donc moi, je les vois aussi 9e en 9e, tu as mis les Nuggets. Mais c'est vraiment. Tu les vois 9 dixièmes. Je le dis, ils peuvent passer devant les Nuggets et les Nuggets peuvent passer devant eux. Pour toi, c'est ces deux équipes-là qui vont se battre pour la dernière place de playoff. Ouais, voilà. Tu es un peu dans le même état d'esprit que moi. Et moi, je vois plus les Nuggets passer. Maintenant, j'adorerais que ça soit Dallas, mais ça va être de toute façon la dernière saison du grandeur, qu'il l'a dit. Donc, ça serait quand même bien de tirer sa révérence en playoff. Et puis, ce serait bien aussi pour Doncic de sentir un peu ce parfum de playoff, comment ça. Et puis, de pouvoir aussi se battre avec les meilleurs meneurs. Dans la meilleure période de la saison, c'est-à-dire en playoff. C'est là que une des meilleures conférences c'est là que la guerre commence. Ouais. Voilà. Et la conférence Ouest, comme tu l'as dit, c'est le Far West. Donc, Patrick, on enchaîne. On enchaîne. Alors, les champions très très fort. Hein. Ça c'est du lourd. C'est plus que du lourd. Ça, c'est les champions. Golden State, que dire? Déjà, comme je pense que tout le monde l'a vu, un renfort de taille. Un renfort de taille, et puis une grosse victoire, déjà, en première, en ouverture de la NBA. Puis, que dire de Warriors? Donc, c'est-à-dire, on vise la troisième bague déjà. On vise la troisième bague en 3 ans, mais sinon, ils ont déjà 3 bagues en 4 ans. Ouais, en 4 ans. Donc, ils veulent faire la collection, apparemment. Ils veulent faire le truc. Ils vont ouvrir une bijouterie bientôt du côté des Warriors. Maintenant, on a parlé du renfort de taille. Donc pour ceux qui ont dormi pendant 3-4 mois, on vous le rappelle, c'est DeMarcus Cousins. Pivot peut-être le plus talentueux de la NBA. En termes de talenture, en termes de caractère, ça lui joue énormément de tours. Mais dans le talent purement basket, c'est le plus fort. Il n'y a pas meilleur que lui en poste 5. Néanmoins, Patrick, il a été blessé. C'est une blessure qui a freiné beaucoup de joueurs professionnels, notamment Kobe Bryant. Donc à voir comment il revient. Maintenant, il est plus jeune que Kobe l'a été quand il était blessé. Par rapport à l'effectif, Patrick, qu'est-ce qu'on peut dire? Quand tu as un Steph Curry, un Klay Thompson, Kevin Durant, vraiment star. Maintenant, tu ajoutes l'autre zigoto de DeMarcus Cousins, tu gardes un banc, Sean Livingstone, André Iguodala, plus tous les jeunes joueurs, on le voit avec Kevin Looney, les Patrick McCaw, qui sont déjà champions, qui ont cette expérience déjà avec l'équipe championne, qui reviennent avec, je pense, le couteau entre les dents de gagner des minutes, de prouver qu'ils sont une équipe championne, oui, mais qu'ils ont leur place dans cette équipe. C'est-à-dire de ne pas juste être là pour faire le compte. Moi, dans les points positifs, je vois toute l'équipe en elle-même. Mais dans les points négatifs, alors peut-être te surprendre, mais je vais dire Steve Kerr. Oui, je vois déjà que tu es surpris par rapport à ce nom-là. Pourquoi Steve Kerr? Il a été coach de l'année. C'est un coach extraordinaire. Il arrive à canaliser énormément de stars.
Maintenant, je le vois dans le point négatif, parce qu'il était énormément absent la saison passée. On sait qu'il a des problèmes de dos plutôt importants, graves. Il a été absent plusieurs semaines, même quelques mois d'ailleurs. Est-ce que le physique de Steve Kerr va tenir? Ça, c'est la grande interrogation. Il y a aussi le physique de Marcus Cousins qui peut leur jouer des tours et qu'on peut mettre dans les points négatifs. Néanmoins, je pense que Marcus Cousins va se fondre dans l'effectif. Il va fermer sa grande bouche et il va suivre le mouvement. Mais Steve Kerr, est-ce que tu penses que cette équipe, sans son coach emblématique, gardera ce supplément d'âme? Moi, je pense qu'ils sont capables de garder leur supplément d'âme parce qu'ils ont un facteur X dans l'équipe, c'est Draymond Green. C'est-à-dire, ce gars, il a un leadership. C'est un gars qui sait remonter les trous quand ça va pas. Donc pour toi, si Steve Kerr est absent pendant 2 mois, il n'y a pas de problème parce qu'il y a Draymond Green. Il y aura peut-être des soucis, peut-être des défaites ou quoi que ce soit, mais ils ont prouvé par le passé qu'ils savaient jouer sans leur coach. Après, c'est vrai que dans les moments difficiles contre une grosse équipe. Moi, je parle plutôt en play-off. Imaginons que Steve Kerr n'est pas là pour les play-offs. Est-ce que tu penses que ça pourrait être le facteur décisif d'une victoire ou d'une défaite? L'absence de Steve Kerr. Surtout d'une défaite, ce serait le facteur X d'une défaite, je pense, parce que il a certains choix dans les moments où lui il voit des choses que peut-être que d'autres ne voient pas et qu'il sait ce qu'il faut faire. Il est extrêmement ingénieux. Il n'hésiterait pas par exemple à mettre André Iguodala en poste 5. Voilà. Tu vois, il n'hésiterait pas à mettre Kevin Durant poste 4, à mettre peut-être en poste 3 un André Iguodala, un Sean Livingston en poste 2. Ou faire sortir un joueur pour le faire respirer parce qu'il est trop sortir un joueur alors qu'on a l'impression que c'est ce joueur-là qu'il faut justement laisser, mais lui il va le sortir pour lui permettre de souffler, ne fût-ce qu'une minute, il va nous le remettre, le gars il va être chargé à balle de guerre. Donc il a ce côté ingénieux, il arrive aussi à faire tourner le ballon. Alors qu'on a des mecs qui normalement doivent jouer 39-40 minutes dans n'importe quelle équipe NBA. Chacun de ces joueurs serait la première option de leur équipe. Là, il nous fait jouer 5 All-Stars. Et puis, moi j'ai une autre question par rapport aux Warriors, c'est est-ce que le fait de toujours gagner, il y a peut-être cette lassitude, cette motivation qui va peut-être descendre, de se dire, putain, on gagne tout le temps. Est-ce qu'on est prêt à aller au combat pour une troisième? Moi, je pense qu'ils auront facile durant la saison régulière. Il y a trop de talent, il y a l'expérience. Mais avoir facile, c'est une chose. Maintenant, si Steve Kerr gère son effectif comme il doit le faire, c'est-à-dire entre guillemets en bon père de famille, moi j'imagine qu'il va faire sortir énormément les joueurs pour souffler. Steph Curry, il a quand même 30 ans, Kevin Durant n'est plus un jeune homme, Marcus Cousins qui va revenir tranquillement de blessure, Klay Thompson n'est plus non plus un petit jeune de 20 ans. Donc, tu vois, je pense qu'il va faire tourner l'effectif, il va donner du temps de jeu aux jeunes aussi, pour que les jeunes puissent apprendre, puissent répondre présent notamment dans des moments où il y aurait peut-être une petite blessure par-ci par-là. Donc la saison, je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes à ce niveau-là. Moi, c'est la capacité, la motivation, la capacité à enchaîner après mais en play-off, il faut voir comment sera passée la saison régulière. Ouais. Si, imaginons, Steve Kerr fait tourner et que les Warriors sont 3e ou 4e, ça pourra peut-être jouer un petit peu mentalement. Ils pourront peut-être se dire, voilà, en fait, on n'est plus la même équipe que l'année passée. On n'est plus à ce niveau-là. Et peut-être baisser les bras, tu vois. Mm-hmm. Mais j'y crois pas. J'y crois pas parce que tu as des mecs qui veulent gagner. Klay Thompson, il veut prouver des choses. Steph Curry, il veut prouver. Kevin Durant, on n'en parle même pas. Il est détesté par toute la planète NBA. Même nous, on en parle et on cache son visage avec un dessin là. Ce sont des mecs qui veulent prouver des choses. Ils sont attendus au tournant, ils le savent. Tout le monde veut leur casser la gueule. Donc ils vont devoir être focus sur la victoire, sur le jeu collectif. Et je pense qu'il n'y aura pas de problème pour eux. En tout cas, jusqu'au moment des playoffs. Moi, de toute façon, je les vois en numéro 1. Ça, c'est sûr. À l'Ouest, il y aura peut-être une rivalité avec les Rockets. On en reparlera quand on aura pioché le nom des Rockets. Mais je crois que Golden State va se balader. Moi, je pense pas qu'il va être numéro 1. Moi, je pense que les position. Moi, je les vois pas numéro 1, mais moi, je les vois deuxième parce que je me dis que la motivation dans cette équipe, en plus avec tout ce qui se passe en ce moment au début de saison, où on dit il y a certains qui disent qu'il pourrait partir à New York, ou t'as Steve Kerr qui se dit que quand il était aux Bulls, si Michael Jordan n'avait pas coupé pendant 2 ans, ils n'auraient pas su gagner un 4. Donc tu crois qu'ils vont être surboostés Je pense que même le fait de perdre 2-3 matchs, de perdre certains matchs et de terminer deuxième, ça peut les booster pour aller en playoff et gagner la bague. Dans le sens de se dire, on perd, donc on se remet en route,
on se fait une auto-évaluation de notre jeu. Et redémarrer tout Parce ça. Parce que s'ils terminent premier, ils vont être trop suffisants pour les playoffs. Ils vont se dire putain, on va dégommer tout le monde, on est chaud. Écoute, moi je les vois peut-être deuxième. On verra ce que. C'est mon petit pari, c'est mon petit kiff. Moi je les vois peut-être deuxième. On verra ce que ça donnera en saison régulière. En saison régulière. Mais bon, pour moi, l'effectif des Warriors c'est largement au-dessus de toutes les équipes de NBA. Et puis, moi je les vois un peu avec au niveau riche des effectifs. On peut les comparer un peu avec Boston qui a aussi un effectif extrêmement large et très lourd. Et très très lourd. Donc voilà, à suivre évidemment, on va enchaîner un petit peu Patrick parce qu'on a pris beaucoup de temps pour cette équipe des champions en titre. Il nous reste pas mal d'équipes. Quand on parle des Warriors du côté ouest, on parle des Rockets. Voilà, le rival numéro 1, Houston Rockets. Les Rockets, je les mets premiers. Moi je les mets deuxième. Alors je les mets deuxième pourquoi? Parce que je pense que la perte de Trevor Ariza ne sera pas compensée même par l'arrivée de Carmelo Anthony. Carmelo Anthony qui a déjà un problème avec le fait de pouvoir sortir du banc. Défensivement, ils ont perdu Ariza, ils ont perdu Richard Bahamouté, donc ils ont perdu de la défense, poste 4, poste 3. Ça va être très compliqué à combler. Pour moi, ils sont deuxièmes, ils auront ce trio inarrêtable en attaque. Chris Paul, James Harden, évidemment James Harden MVP, donc qui va, je pense, essayer de continuer sur cette dynamique-là. Carmelo Anthony, qui est un joueur offensif de grand talent, ça je n'en disconviens pas. Mais les pertes seront trop compliquées à gérer pour le coach. Et puis le rôle de Carmelo Anthony, qui reste un joueur un peu capricieux et un petit peu qui vit sur ses acquis. Moi je les vois premiers, pourquoi? Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que les Warriors vont laisser un peu de plume pendant la saison en mode on est champion, on va prouver pendant les playoffs. Donc moi je vois bien les Rockets d'abord prendre la première place pour se dire on est là pour les Warriors, on est là pour aller vers le titre, pour aller en conférence ouest. Et puis bon, je suis content parce qu'il y a déjà des re-signatures déjà. Chris Paul a re-signé, Capella a re-signé. Chris Paul est un joueur talentueux, ça j'en disconviens pas. Maintenant extrêmement blessé, il n'y a pas une saison où Chris Paul ne se blesse pas pendant plusieurs semaines. Donc la saison passée, c'est arrivé au pire moment, c'est-à-dire en finale de conf face aux Warriors. J'ai pas cette idée de me dire Chris Paul cette saison va faire une saison complète. Je vois pas pourquoi ça n'arrive jamais. Il est important et je pense qu'il va être beaucoup géré par Mike D'Antoni qui a aussi prolongé. Mais je pense que si Mike D'Antoni arrive à garder Chris Paul, genre le faire jouer genre 60 matchs, puis peut-être de temps en temps le faire souffler avant les playoffs, et dans les moments où il faudra le faire jouer. Parce que c'est ça qui l'a tué l'année passée, et ça, il n'y a rien à dire. Ils ont signé aussi Michael Carter-Williams, meneur de jeu qui avait montré énormément de bonnes choses sa saison rookie. Et après, depuis lors, dans les abysses, voilà, il est tombé dans les abysses. C'est un meneur plutôt talentueux en défense qu'en attaque. Ça peut être intéressant. Ça peut faire souffler Chris Paul dans les moments où il faut. Oui, maintenant on verra comment se passe la connexion aussi avec James Harden, etc. Mais voilà, pour moi, ils ont perdu plus qu'ils n'ont gagné durant l'intersaison. Je ne peux pas les voir. En termes défensifs, je te suis, voilà. Ils ont beaucoup perdu pour la défense, mais je pense qu'en attaque, ils ont quand même du lourd. Ils ont vraiment de quoi concurrencer les Warriors, mais après, les Warriors, voilà. Voilà, donc on verra durant la saison, Patrick, ce que ça nous réservera. Et surtout, évidemment, les grands moments, c'est les playoffs. C'est là que ça va se passer. Donc, à suivre en saison, mais surtout en playoffs. Alors, Patrick, les Portland Trail Blazers. La continuité, pas grand-chose à dire de neuf. Toujours ce duo de feu, Damian Lillard et CJ McCollum. Toujours Youssouf Nurkic aussi qui vient, on va dire, en troisième pion, en soutien de ce duo de stars. Avec un gars que j'apprécie beaucoup, de Lillard, c'est vraiment un meneur, on ne peut pas dire à l'ancienne, un peu dans cette optique à l'ancienne. Oui, un petit peu un meneur, un meneur un peu à l'ancienne dans le sens où... Très féroce sur l'homme. Ouais, voilà, et puis qui reste fidèle à son équipe. On est un peu dans une mode où les joueurs veulent changer d'air dès que ça ne va pas. Lui, il a dit, tant pis si je ne gagne pas de titre durant ma carrière, mais moi je resterai à Portland, je reste aux Blazers. Rien que pour cette loyauté, cette fidélité envers le club, c'est un joueur moi, qui m'inspire énormément de respect. Moi j'ai beaucoup de déceptions pour les Blazers, c'est qu'il y a quand même un gros duo, Lillard, CJ McCollum, c'est quand même un duo qui devrait être
à sa place. Quoi. Ils ont raté leur playoff l'année passée. Face aux Pelicans, ils ont raté leur playoff. Lillard a raté son truc. CJ McCollum était en dessous aussi de son niveau de saison régulière. Ça leur a joué des tours. Patrick, je vais peut-être te décevoir parce que je sais que tu adores ce duo, mais j'ai l'impression que si sur 2-3 mois, ça ne fonctionne pas plus que ça, il y aura un trade. Ouais. Je ne suis pas certain que Damian Lillard finisse la saison du côté de Portland. Je pense que Damian Lillard va rester. Damian Lillard va rester, mais CJ McCollum va partir. Ben alors CJ McCollum sera transféré. Moi, je parle très souvent dans nos émissions d'un transfert McCollum-Bradley Beal. Ouais. Il n'y a rien qui a été dit dans cette optique-là. Hein. On n'a pas entendu quoi que ce soit à ce niveau-là. Mais j'ai le sentiment que ça pourrait être un trade intéressant. Et ce qui va être à suivre, surtout, c'est de voir s'ils repartent à la guerre comme ils l'ont fait la saison passée. Ils ont fait une très très belle saison régulière, de très mauvais playoffs. Donc voilà. Moi je les vois quand même. Qu'est-ce que tu... Moi je les vois quand même en playoff. Quand même, parce que... Je les vois en playoff, je les ai mis 6e dans les prévisions. Ouais, moi je les vois quand même en playoff. Ouais, 5-6. Ouais, c'est une équipe qui a quand même du coffre. C'est une équipe qui a du caractère. C'est une équipe qui est capable de se battre. Mais après en playoff, c'est... Puis il y a l'expérience commune aussi, voilà. Et puis en playoff, c'est la grosse interrogation. C'est se dire, est-ce qu'ils vont nous taper des playoffs comme il y a 2 ans ou nous taper des playoffs comme l'année passée. Donc voilà. C'est point d'interrogation. Donc voilà, à voir aussi sur le temps et ne ratez pas la saison parce qu'il peut y avoir toujours des petits changements aussi, comme je viens de le dire, d'effectifs. Et là, on sait qu'il y a un duo qui pourrait vivre ces derniers instants. Donc, en commun. Tirage au sort, les Pelicans. Justement, on parle de Portland. Et voilà ceux qui, l'année passée, ont fait un travail de dingo durant les playoffs et qui ont éliminé Portland. À surprise générale. Avec un gros idée. Néanmoins, Patrick, l'équipe qui a tapé les Blazers la saison passée ont perdu beaucoup quand même. Elle n'est plus la même. Ils ont perdu beaucoup et ils ont perdu les Cousins déjà. Parti aux Warriors, on l'a dit, on va pas revenir sur le sujet. Ça fait beaucoup déjà. Bon, pour moi, c'est une déception parce qu'avec Anthony Davis, on aurait pu faire un duo de peut-être le duo intérieur, poste 5, poste 4. Puissant de tous les temps. De tous les temps. Le plus dominant de tous les temps. Ça aurait pu. On l'a vu. Ça ne le sera jamais. On l'a vu une saison et demie. Mais on ne l'a même pas vu. Hein. On l'a entreaperçu. Mais ça n'arrivera pas. Donc ça, on sort cette idée-là de la tête. Et ils n'ont pas perdu que ça. Ils ont perdu un meneur de jeu, d'expérience. Gros passeur. Rajon Rondo. Qui est parti aux Lakers, bon, c'est très bien pour les fans des Lakers. Maintenant, pour les Pelicans, c'est compliqué, Patrick. Ouais, qu'est-ce qu'on peut espérer du côté des Pelicans avec ces pertes, tu l'as dit, de Cousins, de Rondo. Alors, ils ont aussi arrêté le contrat d'Alexis Ajassa, donc le Français qui ne sera plus non plus dans l'effectif. De toute façon, il ne jouait pas. Mais enfin, voilà, il y a des petites choses qui se passent. Il n'y a pas de grands bouleversements du côté des Pelicans. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Pour les Pelicans, on espère déjà une grosse saison d'Anthony Davis qui, pour moi, sera peut-être futur MVP. En tout cas, c'est un candidat sérieux. Et espérons aussi qu'il ne se blesse pas. Espérons qu'il ne se blesse pas. Ça, c'est sûr. Donc ça, si tout se passe bien... S'il se blesse, c'est Qatar. S'il se blesse... Moi, je vais te dire, je les ai mis 11e dans mes prévisions. Toi, tu les as mis à quelle position? Moi, je les ai mis quand même playoffable. Moi, je les mets 11e. Si Anthony Davis perd fort. Pour 2 raisons. La première raison, c'est toutes les pertes qu'il y a eu durant l'intersaison. Je pense que ça les fait déjà baisser de niveau. La deuxième chose, c'est que je ne pense pas qu'Anthony Davis puisse faire une saison sans se blesser. Ouais, c'est ça. Il se blesse énormément. C'est un joueur qui donne tout sur le terrain. Il n'y a pas de match où il se donne à 50% ou à 60%. Il se donne à 100%. Et Anthony Davis ne peut pas faire autrement. S'il ne se donne pas à 100%, l'équipe n'ira pas en play-off. Tout dépend de Davis. Le problème, je viens de le dire, joueur souvent blessé, un peu fragile quand même aussi, il faut bien le reconnaître. Donc, voilà. Pour moi, équipe qui ne sera pas en play-off cette saison. Patrick, on enchaîne, on essaye de passer la seconde. C'est à toi de tirer. Je vais prendre les Spurs, une équipe que j'adore, une équipe de cœur, les San Antonio Spurs. Les Spurs,
gros départ et grosse polémique de toute l'année. Ça, on en a déjà parlé dans émissions spéciales, donc on va pas revenir dessus une longuement. petite émission sur Kawhi qui est vraiment pas mal. On a beaucoup parlé en large de ce gros problème du côté de San Antonio. Donc, il perd Kawhi Leonard, il récupère DeMar DeRozan, donc ils ont perdu un joueur qui pouvait tout faire aussi bien offensivement que défensivement. Ils récupèrent un talent offensif très sérieux. Ouais. Maintenant, il y a des problèmes de blessures. Ils ont déjà des jeunes joueurs qui se blessent. Leur meneur titulaire, donc ça devait être Murray, il est blessé. On ne sait pas quand il va revenir, même s'il va revenir de la saison. Ils ont le rookie Walker qui s'est blessé alors qu'ils allaient le faire jouer. Ils avaient vu de très belles choses de ce joueur en pré-saison. Et puis il y a le départ de Ginobili. Le départ à la retraite de Ginobili qui a bien mérité sa retraite, mais ça aussi, ça va être un coup dur. Il y a des rumeurs disant qu'il sera présent à côté de Pop sur le banc. Et ça, ce sont des rumeurs donc à voir. Donc voilà, les Spurs, j'ai envie... C'est une nouvelle ère, c'est un nouveau départ. J'ai envie de les voir en play-off, évidemment. Moi, je les ai mis 4e. Je pense que cette connexion de Rosanne, Aldridge, elle va fonctionner. Je pense que les blessures vont quand même être compensées par un petit renfort. À un moment donné, ils vont quand même aller engager un joueur pour suppléer un petit peu Patty Mills, parce que Patty Mills maintenant devient le meneur titulaire. Il ne pourra pas tenir toute la saison comme ça. Cette expérience commune, le coaching de Pop, je pense que ça peut en faire une équipe encore très très sérieuse. Maintenant, Pat, je pense que tu es d'accord avec moi, on ne les met pas en candidat au titre. Non. Il y a trop de grosses équipes avec des joueurs individuellement plus forts. Ouais. Avec après, aussi... ils ont quand même DeRozan est quand même assez fort. Mais... Oui, mais par exemple, le Thunder, avec Paul George et Westbrook, c'est encore plus fort. Les Warriors, on vient d'en parler, c'est beaucoup plus fort. Les Rockets, c'est plus fort aussi. Il y a une profondeur de banc du côté des Spurs qui est intéressante, avec Rudiger par exemple, qui continue. Il y a encore Pau Gasol, mais c'est vieillissant. C'est un mélange entre jeunesse et... C'est beaucoup de blessures aussi, donc il va falloir du temps pour que cette équipe soit complète. Il va falloir évidemment miser aussi sur un peu ce facteur chance, c'est-à-dire que plus personne ne se blesse, que des Rosanne Aldridge, ça fonctionne à merveille, etc. Mais en tout cas, ils ont la recette pour aller en play-off, ça c'est sûr et certain. Popovic, il a la recette, il a la marmite, il a tout. Je pense que DeMar DeRozan va aussi s'acclimater au climat de San Antonio, c'est-à-dire le jeu, s'acclimater au parquet, s'acclimater à l'ambiance, et je pense que ça va venir tout seul, quoi. Ça va partir, ça va flamber. Je pense, comme toi, je les vois 6e aussi. Quatrième, moi pour moi ils sont 4e, mais ça va se jouer sur des détails avec d'autres équipes. Voilà, Patrick, je te laisse piocher pour continuer et presque clôturer cette vidéo qu'on va faire plus court que la conférence Est. Minnesota Timberwolves, que dire de Jimmy Butler et ça, petite embrouille pendant au moment où on fait la vidéo, voilà, on n'a pas encore la situation éclaircie par rapport à Jimmy Butler. Il est titulaire. Il veut toujours partir, mais il est toujours à Minnesota. Donc au moment où on le fait, il est à Minnesota. Au moment où vous regardez la vidéo, si ça se trouve, il est parti à Miami ou Dieu sait où. Donc voilà, une équipe qui va se reposer énormément sur Karl Anthony Towns, sur Andrew Wiggins. Oui. Andrew Wiggins. Et Jimmy Butler. Jimmy Butler, point d'interrogation. JFT qui a aussi. Voilà. Puis Derrick Rose qui a mis des belles choses pendant les pré-saisons. Ouais, il a fait de belles mais choses. C'est une équipe en termes d'ambiance, c'est pas le top. C'est pas le top du tout. Coach Thibodeau en plus, il épuise les joueurs aux entraînements, ça c'est pas un secret. Et puis c'est Bulls 2.0. Ouais, donc on prend du vieux, on essaie de faire du neuf. La mayonnaise prend, mais pas très longtemps. Donc voilà, Minnesota, moi je les vois 12e. Une saison qui pour moi sera hors playoff. Aussi. Et donc je pense qu'il va falloir reconstruire quelque chose. Peut-être changer aussi de coach. J'aime bien Tom Thibodeau, mais là il est en train de pourrir l'atmosphère des Wolves. Et peut-être enfin mettre cette équipe aux mains de Towns, parce que je pense que c'est quand même le patron de cette équipe, malgré que Jimmy Butler préconise que c'est lui le meilleur, c'est lui qui sait tout faire. Mais l'avenir de l'équipe, tu viens de le dire, Patrick, l'avenir appartient à Karl Anthony Towns. Ça doit être un candidat MVP au même titre qu'un Anthony Davis. Et il est temps vraiment de dire, ok mec, on te passe les ballons, tu fracasses tout. Voilà. C'est la star, ça doit devenir encore plus la star de cette équipe. Il faut tout construire autour de lui. Voilà, c'est la situation de Jimmy Butler qui est à suivre et qui permettra de voir où l'équipe en sera d'ici quelques semaines. Voilà. Patrick, si tu permets, on va enchaîner.
Comme je l'ai dit, on essaie de faire plus rapide parce que la vidéo sur la conférence Est, vous l'avez vu, elle dure quand même 1h10. C'est énorme. On le sait, on en prend conscience. Ah ben, on va Et ben voilà. Le LA Time, le Showtime de LA. Le petit papier qui tombe, c'est pas grave. Alors les Lakers, Patrick, je te laisse l'honneur de parler de cette équipe. Les Lakers, c'est une équipe. C'est le Showtime. Déjà, on va beaucoup scruter les Lakers du fait que LeBron James vient de signer. On va plus les suivre que les autres saisons. Ça, c'est sûr et certain. Rien que la présence de James, ça rend cette équipe de nouveau, on va dire. Très célèbre. Plus que célèbre, ça rend de nouveau cette équipe l'équipe à suivre avec les Warriors, avec les Celtics, avec les Sixers. Mais la présence de James change toute la donne. Les abonnements, les demandes même de tickets ont explosé de plus de 400% pour les Lakers. C'est un truc de dingue. Tout le monde veut aller voir les matchs. C'est un groupe qui va miser énormément sur la jeunesse aussi. Et puis Brandon Ingram, Lonzo Ball. Ils ont l'apport de Rajon Rondo, on vient de le dire il y a quelques minutes. James, évidemment, qui va faire que tout se passe bien, il va regrouper tout le monde. Et puis les vétérans qui l'expérience. Et puis l'expérience des vétérans, Jamal McGee, Rajon Rondo, c'est des gars qui ont déjà gagné des bagues, c'est des gars qui savent comment aller au bout. Et puis je pense qu'avec l'apport de LeBron, pour un peu être le prof ou le papa ou le grand frère. Et puis ne fût-ce que pour le placement, je trouve que LeBron il a cette capacité, on n'en parle pas assez souvent, de dire aux joueurs où se placer, à quel moment, quand recevoir le ballon, quand lâcher le ballon. Pour moi, c'est le meilleur joueur en NBA à ce niveau-là. Ça, c'est sûr. C'est une vision du jeu et l'intelligence du jeu qu'on sous-estime souvent chez LeBron James. On parle souvent de de la puissance, de l'impact physique, mais cette vision du jeu et ce timing au niveau des choses à faire et du positionnement, on n'en parle pas assez. Alors Patrick, moi les Lakers, je les vois quand même être en play-off. Avoir des difficultés parce que c'est une équipe qui mise beaucoup sur la jeunesse aussi. LeBron ne peut pas tout faire tout seul. Alors mettez-nous dans les commentaires par rapport à cette équipe des Lakers où vous les situez. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent sur les Lakers cette saison. Certains les voient rater complètement la saison, d'autres les voient déjà être champions. Non, champion. Je pense que pour être champion, il va falloir au moins une saison de plus et un renfort de plus dans cet effectif. Bon, en tout cas, je pense que ce sera une saison intéressante pour voir James dans la conférence Ouest. Moi, je les vois septième. Il quitte quand même l'Est où il était dominant. Ici, il arrive dans une conférence où il aura des combats. Il y aura des combats dans tous les sens du terme. Toi, tu penses, je me souviens d'une certaine vidéo, tu me disais en cas de blessure, qu'est-ce que ça pourrait être pour les Lakers? Là, franchement, en cas de blessure, c'est compliqué. Je me pose la question, je me dis, il arrive à l'Ouest, il y aura plus de matchs où l'intensité physique sera au-dessus. Oui, ça va être un palier au-dessus. Donc, il y aura peut-être des risques de blessure ou des risques de attention fatigue. à ça, attention surtout de fatigue. La fatigue, plus que la fatigue musculaire. Donc il a là, quand même 33 je sais ans. pas. Franchement, je sais pas dire s'ils seront en play-off ou pas. Je pense que c'est entre les deux. Franchement, c'est du 50-50. C'est vraiment une équipe avec l'expérience de James, cette capacité à emmener une équipe à lui tout seul en play-off. Il en est capable, il l'a déjà prouvé. Voilà. Donc je pense quand même que si ça se passe bien au niveau physique pour James, et j'ai l'impression que ça va bien se passer, il prend énormément soin de lui, de son corps, il a une hygiène de vie irréprochable. Je pense qu'ils peuvent accrocher les playoffs. Maintenant, je ne les vois pas exploser tout non plus. Donc je les mets septième, voilà. Ils seront en playoffs, mais ils ne vont pas non plus faire une saison extraordinaire. Et pour tout ce qui est titre, je sais que les fans absolus de James et des Lakers disent voilà, ils vont être champions cette saison. Je pense pas. Je pense qu'il faut soyez patients. Ils seront champions. Peut-être, mais pas cette saison. Il manque quelque chose. Il manque un Kevin Durant, ou un Kawhi Leonard, ou un Paul George. Tu vois. Il manque un mec de 27-28 ans qui est à son prime et qui pourra amener, comme James le fait, peut-être qu'on l'a déjà aussi dans l'effectif. Hein. Oui, mais alors il va falloir plus de patience. Par exemple, un Brandon Ingram ou un Lonzo Ball. Mais Kyle Kuzma, c'est Je sens que Kyle Kuzma a cette graine de... Pour moi, Kyle Kuzma, c'est un lieutenant plus. Voilà, c'est un super lieutenant, mais c'est pas un leader absolu. Pas un leader comme Alake Irving du côté de Cleveland, quoi. Un gars qui reste un peu dans l'ombre, mais qui est capable de faire des dégâts à côté. Voilà. Donc voilà, saison en tout cas qui est quand même intéressante à suivre des Lakers, plus que les saisons passées. Grosse saison du côté médiatique, ça va être énorme. On va la présence de James change la donne. OKC, bon. OKC Thunder. Alors, qui commence déjà mal avec une défaite en entrée face aux Warriors, mais on sait que... Russell Westbrook est blessé déjà, il faut remettre les choses aussi à la place. Paul George a re-signé. Ils ont aussi eu
l'apport de Dennis Schroeder. Ils se sont débarrassés de Carmelo Anthony. Je pense qu'il fallait parce que voilà, il n'acceptait pas son rôle en venant du banc, etc. Donc c'est très très compliqué de faire cohabiter et Paul George et Westbrook et Anthony en plus. Il n'y a qu'un ballon sur le terrain, Patrick, tu es d'accord avec moi? Quand tu as 3 mecs qui veulent gober le ballon avec un seul ballon, c'est pas possible. Donc voilà, toujours cet apport aussi de Steven Adams. Ouais, Steven Adams. C'est pas une équipe qui a beaucoup changé à part les apports, comme tu l'as dit, qu'on connaît très bien. C'est une équipe qui voudra prouver qu'elle peut faire mal aux deux gaillards de l'Ouest, c'est-à-dire Golden State et les Rockets. Tu parles des deux justement, moi je les ai mis troisième, donc on est plutôt raccord parce que je les vois être un peu en embuscade. Derrière. Derrière. Et donc ce sera une équipe qui va vouloir aller dégommer des équipes sur leur parquet. Ça c'est la mentalité Westbrook. Ça c'est la mentalité Westbrook. Et puis le facteur X et le problème X des Thunder, ce sera toujours le même, et ça sera toujours celui-là qui a fait partir KD d'OKC, ce sera de ce côté. Savoir lâcher les ballons, savoir faire jouer les autres, et ça c'est le problème de Russell Westbrook, voilà. Cette capacité à toujours croquer. C'est un joueur qu'on apprécie. Qui donne tout. On apprécie son côté chien fou. Et à un moment donné, j'ai envie que ce chien fou, il soit un petit peu maîtrisé quand même. Ça c'est aussi le rôle du coach. Du côté des Thunder, on n'y arrive pas. Est-ce qu'il faut changer de coach? Est-ce qu'il faut peut-être dire à Westbrook de changer un peu sa façon d'être? Je pense que ça, c'est pas possible. C'est un tout corps et âme. Il joue pour la gagne, il donne tout sur le terrain. C'est toujours du 100% aussi. Il a fait 2 saisons de suite en triple-double. C'est le record. C'est extraordinaire. Ça mérite un respect de fou. Je pense qu'il n'est pas loin d'aller égaler le record d'Oscar Robertson, oui, mais côté triple-double. Ce côté 2 saisons en triple-double, ça mérite le respect, on est d'accord. Mais c'est pas suffisant. Parce que l'équipe ne gagne pas. La saison passée, ils se sont fait sortir par le Jazz. Jazz qui était sur le papier moins talentueux, mais qui a joué beaucoup plus collectivement, qui a su défendre aussi. Qui a su faire bien tourner le ballon aussi. Et à un moment donné, ça a été banco pour le Jazz. Merci et au revoir pour le Thunder, éliminé des playoffs dès le début. Donc voilà, une équipe qui repart plus ou moins sur les mêmes bases, mais sans Melo. Mais avec un nouveau facteur aussi, comme je dis, comme tu l'as dit tout à l'heure, Paul George qui vient de re-signer. Il faudra voir si Paul George a la capacité de dire à Westbrook, là tu me lâches le ballon, là laisse-moi le ballon, là prends le ballon, là descends le rythme, augmente le rythme. On va voir ce que ce duo pourra faire pendant les saisons. Faire en saison, et c'est surtout en playoff qu'on attend quelque chose du Thunder. Alors les Clippers. Les Clippers, gros décrissage du côté des Clippers. On change tout. Griffin, DeAndre Jordan. Le fiston aussi, le fils du coach, du côté de Washington. Il récupère Bradley qui était arrivé déjà en cours de saison. Il récupère Bahamouté, donc qui était déjà passé par les Clippers. Toujours le même coach. Donc c'est une équipe qui repart de zéro. Pas trop de zéro, mais on connaît leurs forces. Leur coach, on connaît très bien comment il fonctionne. Qui est fan de Boston, tu sais très bien que c'est un gars qui vous a sorti de l'ombre. Oui, mais il est moins inspiré du côté Clippers quand même. Hein. Il se repose beaucoup sur ce qu'il a accompli à Boston, où il a gagné le titre. Du côté Clippers, malheureusement, il est un peu moins inspiré. Je pense aussi le gros problème, c'est qu'il leur manque un patron. Il manque un leader. Ils n'ont pas ce franchise player, vraiment le mec autour duquel ils vont construire. On oublie de le dire, mais DeAndre Jordan aussi qui est parti. Donc on refait tout. Ah, tu l'avais dit, excuse-moi. On refait tout vraiment de A à Z. Moi, je ne les vois pas être en play-off. Je les vois 10e, donc une équipe qui peut gagner des matchs parce qu'ils vont jouer, je pense, en étant solidaires. On va aussi rappeler la présence de Lou Williams. Et aussi du Serbe. Qui est quand même un super joueur qui a été un des meilleurs 6e hommes de l'histoire. Hein. Il rafle les titres du 6e homme. Donc, il y a quelques talents. Voilà, maintenant, aussi Gallinari, Danilo Gallinari, un Italien. Oui, aussi le meneur du CSKA Moscou, le Serbe. Teodosic, qui est un gros passeur. Souvent blessé aussi, malheureusement, arrivé un peu tard en NBA. Il aurait dû venir il y a quelques saisons, mais voilà. On peut toujours s'appuyer sur ses passes. Pour faire une saison convenable, pour titiller quelques équipes, mais pas pour aller en play-off pour moi, insuffisant. Je ne vois pas en play-off. Donc voilà. Patrick, ça diminue énormément au niveau de nos previews. Moi, là, je vais du côté du Jazz. Du Jazz avec un gars que j'apprécie beaucoup du côté du Jazz, c'est-à-dire
Donovan Mitchell. Qui n'est pas seul. Qui n'est pas seul avec un gros. Un Français qui est là aussi. Ah ouais, il y a aussi Rudy Gobert, il y a aussi Ricky Rubio. Ils ont fait des grosses playoffs l'année passée. Ils nous ont vraiment surpris en sortant. Ils ont surpris énormément de monde. Je pense qu'ils ont surpris la planète basket. Et surtout Donovan Mitchell, qui est vraiment un gars qui est explosif, un peu. Un peu à la D-Wade de ses débuts. Ouais, voilà. C'est vraiment un gars qui n'a pas peur de rentrer dedans. C'est un gars qui n'a pas peur de prendre l'équipe sous son aile. C'est un gars qui respire basket. C'est un gars que j'ai beaucoup suivi pendant les vacances sur son compte Instagram. Il aime bien le basket. Il va voir les matchs à l'étranger. Il s'informe, il prend de l'expérience. Il regarde les matchs. Il était là pendant les finales de l'Euroleague du côté de. Je ne sais plus où c'est déroulé, mais il était là pour regarder Doncic. Donc c'est-à-dire qu'il est venu voir la nouvelle pépite de la NBA, analyser son jeu. Donc c'est un gars qui est ouvert au basket et qui ça m'étonnerait pas qu'il ait ce QI basket un peu à la Kobe, c'est-à-dire regarder comment ça se passe à l'extérieur pour apprendre. Bon. Peut-être, mais là tu vas un peu vite en besogne. Il a fait qu'une saison, c'est sa deuxième saison. Le plus dur n'est pas d'arriver à faire quelque chose de correct, c'est d'arriver à faire quelque chose de correct 2 ans de suite. Ça. Donc on va voir s'il peut le confirmer. On va voir aussi si le groupe confirme, parce que Gobert, Rubio et lui, ils ont très très bien tourné la saison passée. Ça fait quand même lourd, ça fait 3 guerres. Tu as un trio très intéressant, tu as un trio sur lequel tu peux t'appuyer, mais moi je demande une confirmation. Il faut voir aussi ce que le banc peut faire. Ils ont perdu la saison passée Rodney Hood. Il y a du talent, il y a un très bon coach, d'accord, Quinn Snyder, très très bon coach. Maintenant voilà, je les vois 5e. En dessous des équipes dont on a déjà parlé, Warriors, Rockets, Thunder, Spurs, néanmoins j'ai l'impression que d'autres peuvent être en embuscade et venir titiller un petit peu cette équipe du Jazz. Donc voilà, une très belle équipe, un beau collectif, mais on parle de la conférence Ouest, Patrick, donc conférence Ouest, c'est Moi je me dis que par rapport à leur club de l'année passée, je peux les voir quand même 4e quand même. Écoute, tu les mets 4e. Je les vois 4e, mais on verra. Et faire du mal quand même. On verra ce que ça va réserver. Ce qu'on espère en tout cas, et ça c'est pour toutes les équipes, Patrick, et on ne dira jamais assez ça, c'est qu'il n'y ait pas de blessés. Quand un joueur se blesse, ça gâche non seulement la saison du joueur, ça gâche aussi les perspectives pour la saison de l'équipe. Et puis ça change aussi la vision qu'on a de la NBA. C'est-à-dire, par exemple, tu vois une équipe, les Phoenix Suns, on n'en attend rien, mais s'ils perdent par exemple Devin Booker sur blessure, ça n'a plus d'intérêt. Les Lakers, si tu enlèves Brandon Ingram ou Rondo ou LeBron James, ça change. C'est plus ce petit truc en plus, ce supplément d'âme. C'est comme à Chicago avec Derrick Rose. Voilà. Dernière équipe, les Phoenix Suns, et on a fait toutes les previews. Vous voyez, la petite boîte, elle est vide. On avait mis nos petits papiers dedans. Patrick, les Suns. Alors, bon, moi je ne suis pas un grand fan. C'est une équipe qui va miser beaucoup sur la jeunesse. Quand même une jeunesse qui est talentueuse avec déjà des joueurs comme Devin Booker qui a été prolongé, et puis ce pick numéro 1 de la draft, costaud, très fort offensivement, DeAndre Ayton, qui est capable de scorer de faire des rebonds, de faire peut-être pas en assist, peut-être pas assez bon en assist, mais il est capable de faire une liste de stats. Il est prêt pour la NBA, il a le physique NBA, il a l'envie aussi de confirmer tout ce qu'on pense de lui, qui est très positif. Maintenant, voilà, c'est une équipe qui n'a pas d'expérience. Mis à part l'apport très très intéressant d'ailleurs de Trevor Ariza, en provenance des Rockets, j'en ai parlé il y a quelques minutes quand on a fait la petite preview des Rockets. Cet apport d'Ariza peut changer quelque chose pour les jeunes joueurs. Il va amener son expérience, il va amener sa vision du jeu. C'est un gros défenseur, mais il peut aussi shooter à 3 points. Donc il va élargir aussi le jeu, il va permettre à Booker peut-être de pouvoir s'appuyer sur un lieutenant. Néanmoins, Patrick, il faut se rendre compte d'une chose, du côté des Suns, ils n'ont pas de meneur de jeu. Ils n'ont pas de vrai pur meneur, organisateur qui peut poser le jeu, poser un tempo, tu vois. Donc je pense que ça va être préjudiciable. Et pour moi, ils sont à des années-lumière de faire les playoffs. Je les vois 14e. Donc j'avais mis les Kings 15e parce que les Kings c'est géré d'une façon tout à fait clownesque. Les Suns, mais non mais j'ai toujours les Suns quand même, moi je me dis que le duo il peut donner quand même
des belles choses à voir. Patrick, on va en reparler en fin de saison. On fera un bilan en fin de saison. Je te suis, ils ne seront pas playoffs, ça c'est sûr. Moi, ce duo Devin Booker et Ayton, pour moi, ça pourrait être comparable, dans un autre style de jeu bien sûr, et on est dans une autre époque, donc c'est différent, mais à ce que Shaquille O'Neal faisait avec Hardaway dans les années 90, du côté du Magic. C'est-à-dire un meneur arrière extrêmement doué pour l'attaque, très grand, élégant sur le terrain, avec un mec qui à l'intérieur peut tout casser. Ouais. Maintenant, autour de ces deux joueurs-là, autour de ça, il faut construire, il faut mettre des joueurs très intéressants. Le Magic, l'époque Shaq et Penny, ils ont perdu leurs joueurs. Pourquoi? Parce qu'autour de ça, il manquait des talents, il manquait quelque chose. Si les Suns veulent conserver ce duo et aller vraiment le plus haut possible avec ce duo, il faut les garder coûte que coûte, donc il va falloir à un moment donné donner des contrats max, Et puis mais en plus il faudra mettre des jours autour. Ariza, c'est bien gentil, il est bien sympa, je l'adore Ariza, mais c'est un gars maintenant qui vieillit, il est sur les 2-3 dernières années de sa carrière. C'est pas avec lui que tu construis une équipe, c'est un apport très intéressant, mais c'est pas un apport qui va propulser cette équipe en conférence, en finale de conf. C'est sûr. Voilà. Et puis ce coach aussi, coach des Suns aussi. Oui. Ça c'est bien, c'est intéressant. Le coach slovaque, oui. pas mal. Le coach d'ailleurs qui a gagné le titre européen avec Luka Doncic. Bon, ça c'est très bien. Ils ont mis une pierre très intéressante pour construire la forteresse, mais au niveau de la forteresse, il n'y a encore rien. Il y a juste la pierre, il y a des Andre Ayton, il y a des gars comme Devin Booker, et voilà, autour de ça, Patrick, il n'y a pas assez. On est d'accord? Ça c'est sûr. Bon, voilà. Donc cette équipe des Suns, désolé, mais c'est très 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 loin du niveau playoff, surtout cette saison où il y a des équipes quand même qui vont envoyer du lourd. Ah ben voilà, on a fait le topo de la conférence Ouest. Donc n'hésitez pas. C'est quand même chaud à faire, conférence Est, conférence Ouest, beaucoup de choses à dire. Ici on a accéléré le rythme pour raccourcir un peu la vidéo parce qu'en conférence Est on avait été très très long. Mais n'hésitez pas à commenter aussi pour nous dire ce que vous en pensez de ce qu'on interagir avec nous-mêmes par rapport à ce que vous voyez pour la conférence Ouest. Nous dire aussi là où éventuellement vous n'êtes pas d'accord, nous dire aussi là où vous êtes d'accord, ça peut être intéressant pour nous de partager les avis et de discuter de ça avec vous. Patrick, maintenant, ce qu'on peut dire à tous nos internautes, c'est qu'on va reprendre un cours normal d'émission, c'est-à-dire on va plus traiter de l'actualité parce qu'on a fait quelques émissions, ici on a fait les previews, on a fait des émissions spéciales sur des joueurs, sur aussi des situations, notamment une très belle émission, je vous invite à la revoir ou à la voir ceux qui n'ont pas encore pu prendre le temps de la regarder, quand on a parlé des joueurs qui avaient des difficultés mentales, qui avaient de l'anxiété, etc. C'est une émission qui va un petit peu au-delà du simple sport. Ouais. Néanmoins, Patrick, on fera encore des émissions comme ça durant la saison, bien entendu, mais on va repartir sur plutôt des émissions où on va traiter vraiment des choses qui se passent, c'est-à-dire les performances des joueurs, des transferts, parce que les transferts vont encore avoir lieu, et puis sur les classements, et puis sur les choses journaliers de la NBA, c'est-à-dire le petit buzz à droite à gauche. Ouais, voilà, les anecdotes du cours de saison, toutes ces choses-là. Et puis toujours suivre les scores NBA, savoir un peu le tableau NBA, comment ça se passe. Ouais, voilà, l'évolution. Et comment on peut déjà mettre petit à petit ceux qui vont aller en playoff, ceux qui vont pas aller en playoff, et un peu. Ça, on est encore loin, mais en tout cas, disons que ça, on pourra voir clair tout doucement aussi d'ici 2 mois, 3 mois. Mais en tout cas, tout ce qui va être actualité NBA, on va rester évidemment énormément focus sur tout ça. Et on continuera à vous proposer tous les mois au moins 2 émissions, Patrick, à peu près. Toujours. 2-3 émissions, enfin voilà. On est là. Donc, l'aventure crossover continue et on vous invite évidemment à partager, à liker, à faire des interactions avec nous, vos petits avis, vos commentaires, etc. Donc Patrick, moi je te dis à très très bientôt. On pourra faire nous sur Facebook et YouTube, on est là. Et on pourra faire la petite actualité NBA, voir un peu comment ça va se passer pour le début de saison. Merci à tous, à très bientôt et vivez NBA.